sommes donnés pour mission la plus grande, la plus belle et surtout, nous nous sommes donnés pour objectif de faire vivre le sport, de vous amener au cœur de ces sportifs, de vous amener au cœur où dans ces chambres où sont fabriqués ces champions qui vous font vibrer chaque jour devant vos petits écrans, ces champions qui vous font vibrer chaque jour à travers la force, à travers les lancers, à travers la technique et surtout à travers les résultats, parce que nous savons que les sportifs camerounais vous procurent tellement d'émotions. Ici, on parle de Françoise Bango. Ici, on parle de Gassoupi. Ici, on parle d'Emmanuel Essémé. Ici, on parle, bien sûr, d'Itungé et Bogogne Claude, ou encore, on parle, et surtout, de Bangé Yedida, ces athlètes, du passé, du présent, mais surtout du futur. Ces athlètes-là qui vous procurent du frisson, qui vous procurent, ce qu'il y a de particulier, ce qu'il y a de simple découverte. Comme vous savez, c'est votre émission qui vous propose l'inside des athlètes. Nous allons à la rencontre des athlètes. Il y a quelques semaines maintenant, nous sommes donnés pour mission pas de prendre un athlète, mais de prendre l'ensemble. Aujourd'hui encore, nous sommes à l'ING. Souvenez-vous, cette vidéo, elle est encore présente. Vous pouvez la voir dans la description de cette vidéo. On était avec les boxeurs. Aujourd'hui, on revient avec les athlètes, avec une cuvée, ma foi, spéciale, avec un homme spécial qui lui-même a porté très haut, a lancé très haut la masse au Cameroun. Il a été l'un des pionnier même du lancer de poids au Cameroun. Rappelez-vous, en 2015, lors des championnats d'Afrique centrale, il a brillé 2000 feux. Aujourd'hui, il a décidé de transmettre ce talent aux plus jeunes. Professeur d'éducation physique et sportive, il a décidé comme ça de partager cette expérience, mais surtout son savoir-faire à une jeune garde que nous allons vous présenter dans ce numéro de découverte. « 65 et 30. Allez. J'ai commencé avec le lancer cette année précisément. Et c'est un sport déjà en regardant la télé qui m'a beaucoup intéressé. Et puis quand j'ai commencé ici à l'INGS avec le coaching Gassou, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup motivé et encouragé. Donc, depuis le début de saison, ça se passe bien. On essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. On s'entraîne vraiment très dur et on a des objectifs. On espère aller très loin avec. Je suis athlète depuis 2019. Et j'ai aussi participé aux Jeux universitaires avec Yaoundé 1. En Gaoundéré, où j'ai été reine des Jeux universitaires, en remportant la médaille d'or au poids, au disque et au javelot, et aussi au relais 4x400. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que tu commences l'athlétisme en 2019. Pourquoi l'athlétisme? Et pourquoi les lancers? Bon, c'est vrai qu'au départ, je faisais d'abord dans le foot que j'ai laissé, et puis je suis partie au hand, mais je n'avais pas la possibilité d'évoluer dans le milieu où je me trouvais. Bon, je me suis intéressée au machin, à l'athlétisme grâce à un professeur de sport, Madame Voix. Madame Voix qui était qui faisait dans le saut en hauteur, longueur, je ne sais pas trop. Bon, c'est elle qui m'a orientée dans le lancer. Bon, c'est vrai, au niveau où je me trouvais, il n'y avait pas des coachs où on pouvait s'entraîner, il n'y avait personne, on devait se battre seul. Bon, je viens en 2019 pour faire le concours du Sénages. Et puis le coach Gassou me rencontre à soir et il me demande de venir commencer les entraînements avec lui. C'est là où j'ai commencé l'athlétisme et ça m'a bien plu. Dès lors, je fais dans les lancers. On va changer d'exercice. Ça sera là maintenant. Décharge un peu. Décharge. Ok. Voilà là. J'ai commencé par le volleyball. Bien, après un an de volleyball, donc un jour, un camarade de classe vient me parler des lancers. Il me dit, voilà, je vois, tu es grand, tu es fort, tu es tout.
on a besoin des lanceurs pour les Jeux universitaires. Et moi, auparavant, je ne connaissais pas les lancers. C'est alors que j'ai commencé. Et la même année, je suis allé aux Jeux universitaires et je suis rentré avec 2 médailles. Et c'est par là que tout a commencé. Donc, et par la suite, je crois en 2006, lorsque je réussis au concours d'entrée à l'INGS, j'arrive à Yaoundé et je découvre le coach Saïdou Victor, qui aujourd'hui, il est là et il continue à me donner des conseils. C'est où je le découvre et c'est où l'entraînement véritable commence. Après ça, j'ai également eu plusieurs autres médailles, notamment les Jeux universitaires 2006, 2007, où j'ai été champion avec cette fois-ci l'équipe de l'INGS. Donc en 2008, voilà, là je termine mes études à l'INGS et puis je suis affecté à Bagno. Donc, et là, en tant que cette fois-ci encadreur, enseignant, il m'était maintenant difficile de pouvoir m'entraîner. Exactement. Je crois que j'ai fait 3 à 4 années comme ça, sans pouvoir m'entraîner. C'est en 2014, lorsque je reviens de nouveau à Yaoundé, je reprends les entraînements. Ce qui me permet en 2015 d'être champion d'Afrique centrale, de lancer de poids et de disque. Donc, et lorsque je reviens à l'INGS, de nouvelles responsabilités me sont attribuées. On me confie donc l'école d'athlétisme en 2016. C'est où je commence à entraîner. On va y revenir, Oui. J'aimerais qu'on s'arrête véritablement sur votre carrière. Qu'est-ce qui a fait votre force durant toutes ces années où vous avez compéti? Bien, je ne sais pas trop. Peut-être l'atout naturel que j'ai. Bon, il est bien vrai. Ma force aussi, elle est mentale et puis c'est aussi par le travail parce que je m'entraînais, franchement, je travaillais beaucoup. Et puis j'aimais vraiment relever le défi quand j'étais en compétition. Vraiment, je donnais le meilleur de moi-même. Est-ce qu'à un moment, vous ne vous êtes pas senti un peu mis à l'écart? Parce que si on voit la morphologie des athlètes lancés au Cameroun, ils sont beaucoup plus gringalets, un peu petits. Si on veut prendre, par exemple, le cas de Billy Takougoum, qui est l'actuel champion du Cameroun, mais vous êtes grand, imposant. Est-ce qu'à un moment, vous n'inspirez pas la crainte vis-à-vis de vos adversaires? Oui, bien évidemment. Il va de soi. Quand moi, je me retrouvais en compétition, que ce soit aux entraînements ou en compétition avec les autres athlètes. Donc, naturellement, j'avais déjà cette aura-là, cet atout physique. Donc, je parvenais déjà à m'imposer avant même de compétir. Donc, ça semait déjà le doute, n'est-ce pas, dans l'esprit des adversaires. Donc, voilà. Alors maintenant, on va dérouler le chapelet de l'école d'athlétisme parce qu'il y en a plein qui sont passés entre vos mains sans distinction de discipline, qu'ils soient sprinteurs, qu'ils soient lanceurs, demi-fondeurs. Vous avez vraiment porté toute une génération. Oui, bien évidemment. À l'école d'athlétisme, on enseigne la base de toutes les disciplines sportives. Déjà, la base... chez les jeunes, il n'y a pas de spécialisation. Donc, ils vont pratiquer les courses, ils vont faire les sauts et ils vont faire les lancers. Et c'est par la suite qu'on pourra maintenant les orienter et les spécialiser. Donc, déjà, en 2016, donc, quand je prends l'équipe d'athlétisme, donc j'avais les coureurs, j'avais les sauteurs et j'avais les lanceurs. Donc je travaillais tout à la fois. Et c'est par la suite que
bon, j'ai dû aussi passer la main à d'autres collègues. Exactement. Pour n'est-ce pas, m'orienter de façon définitive dans les lancers. J'ai une grande sœur qui fait dans les lancers, celle qui était reine des Jeux universitaires qu'on a présenté au début de l'émission. C'est elle qui me contacte et me fait comprendre que si je ne fais rien au village, que je monte sur Yaoundé, je vais m'entraîner avec son coach. C'est comme ça que je monte ici en février. Et en février, c'est comme ça que je débute avec les entraînements. Et le coach, vu ma morphologie et mon physique, le coach a décidé de m'orienter uniquement dans le lancer de javelot. Donc, tous les jours, quand je viens aux entraînements, je pense que j'apprends la technique, j'apprends comment lancer le javelot, la prise d'élan, comment... En fait, beaucoup de choses. Et c'est comme ça que la dernière fois, on a participé à une Golden League. La dernière fois, c'est vrai que je n'ai pas vraiment eu les performances que je m'attendais, mais je pense que la prochaine fois, ça va aller. Mes objectifs plus précisément, c'est déjà de pouvoir participer aux Jeux universitaires de cette année et de pouvoir rentrer au moins avec une médaille. Bah, c'est tout le bien qu'on va te souhaiter. Mais maintenant, au niveau national, au niveau international, est-ce que tu ne caresses pas un rêve particulier à ce niveau? Bien évidemment, au niveau national aussi, j'aimerais atteindre les podiums, mais je pense qu'on a tous un parcours. Déjà, comme j'ai dit, c'est de pouvoir participer aux Jeux universitaires et remporter une médaille. Bon, déjà d'abord, je m'en vais aux Jeux universitaires étant blessé. J'avais une blessure à la cuisse. Bon, j'arrive, je sais que bon, je pas juste de faire ce que le coach m'a demandé de faire et puis on voit si ça va donner. Bien que j'avais une blessure, bon, je suis allé, j'ai mis Dieu devant et puis j'ai mis les consignes du coach devant et puis ça a donné ce que ça a donné. Est-ce que c'était toi qui étais trop forte ou bien c'était tes adversaires qui n'étaient pas au niveau? Bon, je ne vais pas dire que c'était moi qui étais trop forte ou mes adversaires n'ont pas de niveau. Je vais juste dire que c'était mon jeu. C'était tes jeux en fait, ouais, c'était tes jeux parce voilà, qu'il faut dire à nos chers téléspectateurs et autres que nous avons interviewé Mafongan lors de l'émission Découverte. Il faut rappeler qu'elle était présente, tu étais en lutte avec elle pour la désignation de reine des jeux, mais malheureusement pour elle, heureusement pour toi, tu as gagné. Bon, maintenant essaie de nous parler un peu du championnat national parce que il y a un championnat national, il y a des coupes du Cameroun qui se passent. Comment est-ce que tu réussis à bien t'entraîner, ton rang au niveau du classement? Parce qu'on sait que là, c'est un peu plus difficile. Oui, c'est vrai. Au niveau national, pour le moment, je prends la 2e place au poids, derrière l'athlète Mbangué. Qui est ta coéquipière? Qui est ma coéquipière, oui. Bon, déjà, je vais dire que je ne sais pas encore tout ce que je dois avoir pour essayer peut-être d'élever le niveau, mais ça vient. Je travaille pour ça et je me suis donné des objectifs. Alors, comme cette année, au moins faire un 13,50 enfin, donc genre, au moins 13,50 au poids enfin, et au moins ce 42, pourquoi pas 45 mètres au disque en fin de saison. Donc, ce sont mes objectifs que je me suis fixés et j'espère qu'avec l'aide du coach et de Dieu, je pourrai faire cela. Voilà, on va essayer de remonter un peu le temps, hein, avant que, s'il faut rentrer véritablement dans la cuvée du coach Gassou. Ici, on va parler au niveau du Cameroun. Il y a l'autre Nora Atim qui, elle également, est devant en termes de performance. Est-ce que ces personnes-là ne t'inspirent pas au quotidien ou alors est-ce que tu te dis, je vais y arriver ou je vais pas y arriver? Déjà, quand on voit peut-être le Mongo qui est passé ici avec nous, on voit Mbangué. C'est vrai, Mbangué arrive derrière moi, mais moi j'essaie de prendre aussi, on peut dire des cours chez elle. Je me dis, bon, si elle a pu arriver, moi aussi je peux arriver. Parce que ce sont des mêmes consignes que le coach donne. Et alors je trouve qu'il faut juste que je suive ces consignes et que je fasse ce qu'il faut faire pour que moi aussi je sois à leur niveau. Alors, quels sont tes rapports avec ces différentes filles aujourd'hui? Bon, déjà, avec le Mongo, c'est vrai, nous ne sommes pas trop en collaboration depuis qu'elle est partie. Bon, j'ai pas son contact parce que j'ai perdu mon téléphone. Mais avec Mbanga, on s'entend bien. Et puis, à des moments, quand ça ne va pas, elle essaie de me dire là, ça ne va pas. Et puis, on essaie de s'entraider comme ça. Et avec Atim? Bon, Atim, avec elle, quand on se croise, elle nous donne des conseils en tant que grande sœur. Elle nous donne des consignes à faire, parfois. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas toujours là.
Et on essaie de faire avec. D'accord, on va sortir par là. J'ai une dernière question avec un nom. J'ai bon espoir que tu puisses la reconnaître. Est-ce que le nom de Dikanda Monique te dit quelque chose? Parfaitement. Alors, oui, parce que c'est un monument. Hein. On ne saurait parler de lancer chez les dames au Cameroun sans parler véritablement de cette dame. Alors, est-ce que ça, c'est une question qui me vient comme ça de façon spontanée. Est-ce que Abona peut prétendre un jour lancer au niveau de Dikanda Monique? Bon, déjà, je ne suis pas trop côté javelot parce qu'elle est faite dans le javelot. Moi, je fais dans le disque et le poids. Moi, mon rêve, c'est de lancer comme Hatim et peut-être plus. On va essayer de prendre la température là au lycée Leclerc. Avec Nora, tout commence en 2019. Un de ces jours où un monsieur se présente et il me dit qu'il a des projets pour sa fille. Et elle était d'abord, c'est une transfuge du tennis. Elle joue au tennis, elle était même championne d'Afrique centrale de sa catégorie. Donc, avant de venir dans les lancers, c'est où le monsieur arrive et il me présente dans Nora. Et quand je l'ai vue, j'étais vraiment émerveillé. Et je me suis dit, vraiment, c'est pour la première fois que je vois une athlète, même sans déjà pratiquer. Je me suis dit, voilà une athlète qui ira très loin. Elle avait les prédispositions. Voilà, elle a tous les atouts, que ce soit physique, que ce soit morphologique. Et elle avait également un papa qui tenait vraiment à l'accompagner, n'est-ce pas, vers son objectif. Donc c'est vraiment une athlète très d'abord disciplinée. Elle est engagée, et elle est endurante. Elle aimait vraiment travailler. On travaillait parfois de lundi à samedi et même les dimanches. Donc quand elle avait du temps, elle aimait vraiment s'entraîner, elle aimait les lancer. Et je pense que c'est cela qui l'a propulsée aujourd'hui et où elle est actuellement. Il faut dire qu'elle est passée par toutes les catégories, hein, cadet, junior, au Cameroun et même en Afrique. Elle aura pu s'imposer jusqu'à représenter le Cameroun lors des derniers 24e championnats d'Afrique d'athlétisme, ici même à Douala-Coach. Aujourd'hui, quel est le sentiment que vous avez lorsque vous regardez les performances de cette jeune athlète camerounaise? Et bien évidemment, je suis un coach comblé. Je suis très fier de sa performance et je prie chaque jour le bon Dieu pour qu'elle aille, n'est-ce pas, encore plus loin. Donc, qu'elle puisse, n'est-ce pas, réaliser ses rêves. De championne, une championne peut en cacher une autre, de championne en championne. Vous avez maintenant Abona Kompane qui est reine des Jeux universitaires. Vous avez Mbangé, la petite, et qui est également au niveau africain dans sa catégorie. Elle n'est pas très mal classée, ça il faut le dire. Alors aujourd'hui, quelle est véritablement votre force? Qu'est-ce que vous transmettez à ces enfants-là pour qu'ils puissent autant régner sur le Cameroun? Bien, je ne sais pas si vraiment on peut parler ici de force. Vraiment, l'entraînement est simple. Donc, ce qui fait notre réussite, c'est le travail. On travaille très dur, on est assidu aux entraînements. Et on a la chance d'avoir les athlètes très jeunes. Lorsqu'un athlète vient, il est très jeune. C'est très facile de transformer cet athlète-là. Donc, la technique se développe, ça passe facilement. Donc, et on peut vraiment facilement canaliser l'athlète lorsqu'il est jeune. Donc, on n'a pas peut-être... bon, comment dire là? Une boîte secrète? Non, une boîte secrète. Non, c'est le travail tout simplement, Lily. C'est le travail. On travaille chaque jour. D'accord. Et on a des athlètes qui viennent jeunes. D'accord.
il faut quand même rappeler que vos athlètes sont en train de faire une certaine razzia au niveau du championnat national, au meeting interclub. Alors coach, pour véritablement sortir, s'il fallait dire un mot aujourd'hui sur la situation des lancers au Cameroun, on a par exemple le jeune Wamba Lucien qui vient il y a quelques mois, il y a quelques semaines de battre la meilleure performance du Cameroun au lancer de disque. On a Nora du côté des États-Unis, la première qui est votre fille, qui a également fait des merveilles. On a Billy Takougoum, on a Nora Atib et toutes les autres. Alors quel est le regard que vous aujourd'hui, en tant qu'ancien athlète, aujourd'hui en tant que coach, portez sur la particularité des lancers aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut modifier ou bien qu'est-ce qu'il y a à faire encore? Le Cameroun est un vivier de grands champions. On a eu des très grands athlètes, de très grands champions. Mais seulement, il faudrait qu'on y mette les moyens. Que ce soit peut-être au niveau des clubs, au niveau de la fédération, du ministère des Sports. Également, il faut un accompagnement. Parce que vraiment, vous avez oublié la championne Oriol Dongmo. Oriol Dongmo, bien évidemment. Qu'on a vu, elle s'est entraînée ici dans les conditions très très difficiles. Elle a évolué au plus haut niveau. Elle a participé aux Jeux Olympiques, aux Championnats du monde. Je pense que si on met véritablement les moyens dans les lancers, juste un petit accompagnement, on va encore faire des merveilles. Donc, parce que là, actuellement, la situation des lancers, c'est très difficile. Donc, on est confronté à plusieurs problèmes. Le problème, par exemple, de matériel. Le matériel de lancer, ça ne se trouve pas au hasard. Exactement. On ne le retrouve pas comme ça sur les marchés, comme une paire de chaussures. Vous voyez, le bon matériel, il coûte cher. Exactement. Et vraiment, nous ne l'avons pas. Nous avons des problèmes d'espace, donc de pratique. Il est bien vrai, nous avons la chance de travailler ici à l'INGES. Nous avons une salle de muscles, quand même, qui nous permet de travailler aisément. Mais au niveau, par exemple, des aires de lancer, la difficulté se pose. Déjà, ces aires parfois ne sont pas disponibles. Donc, surtout qu'on le partage avec les footballeurs. Oui, on connaît la difficulté d'accès aux infrastructures au Cameroun. Donc, voilà un peu. Et vous voyez, ça fait depuis 3 semaines, on ne fait pas de séances techniques. Tout simplement parce que notre site d'entraînement est fermé, le lycée Leclerc. Vous voyez, on va attendre que les examens se terminent. Et vous voyez, entre-temps, on est allé au Grand Prix de Douala. Les allées sont allées comme ça, 2 semaines sans entraînement technique. Vous voyez, c'est difficile. C'est difficile. Mais je dis qu'au Cameroun, il y a du potentiel qui ne demande qu'à être transformé, exploité. Donc, voilà un peu. Merci coach, j'ai vraiment failli, je fais mon meilleur culpa parce que tous ces athlètes sont les descendants d'Oriol Dongmo à son temps qui aura porté très haut également le vert rouge jaune étoile, mais pas seulement le Cameroun mais l'Afrique tout entière. Mais malheureusement aujourd'hui, elle est du côté du Portugal, elle porte d'autres couleurs, mais c'est toujours la fierté du Cameroun, c'est toujours la fierté de l'Afrique. Coach, merci infiniment de nous avoir accueillis et surtout nous allons vous souhaiter bon vent dans ce que vous savez mieux faire et surtout IGL Media Group sera toujours à vos côtés en partenaire avec Africa Télévision bien évidemment et il y a ça aujourd'hui qui est devenu un partenaire stratégique de IGL Media Group pour vous accompagner sur le point de la communication, sur le point de l'image et ensemble on va redonner à l'athlétisme toutes ces lettres de noblesse. Merci coach. Merci Lily. Prenons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Découverte.